Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment en fait reprendre ton pouvoir en amour. Cette vidéo, elle est vraiment pour celles, qui acceptent de bosser vraiment sur elles. Celles qui ont compris que, ça vient vraiment de toi. Ça vient vraiment de ta manière de voir les choses. Cette vidéo, elle est pas pour, en fait, celles qui cherchent, à séduire, à pâter quelqu'un parce que, ça c'est très, très il y a peu de pouvoir là-dedans, en fait. Le but, c'est de vraiment reprendre son pouvoir en amour. Donc, si tu cherches des stratégies de séduction, alors cette vidéo, elle est pas pour toi, mais reste quand même jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit truc justement qui va te parler, qui va te permettre de comprendre en fait pourquoi tu fais ça. Donc, c'est vraiment tout à la fin, bien sûr. Alors, bienvenue à vous si vous êtes en direct. Si tu es en replay, c'est pareil. Bienvenue à toi. Tu peux, comme je dis à chaque fois, me laisser un message ou bien tout simplement mettre un commentaire sous la vidéo. J'irai faire un petit tour tout à l'heure s'il y a des questions par rapport au live. Alors, ce live, je le redis, il est vraiment fait pour reprendre ton pouvoir en amour. C'est fondamental pour moi cette idée-là. Euh, je ne vois pas, je n'envisage pas la relation de le couple sans que les deux aient pleinement leur pouvoir. C'est bien trop triste. Je vois trop de couples qui arrivent en fait en séance et qui en fait n'ont pas vraiment investi ce qu'ils veulent vivre dans la vie à deux. Donc c'est tout à fait normal qu'ils en soient là. Si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Mickaël Doria, ça fait des années en fait que j'accompagne dans les relations d'amour, j'ai accompagné des centaines de personnes comme toi et en fait je t'aide à sortir de l'attachement anxieux et traumatique pour que tu revives tout simplement dans ta vie amoureuse parce qu'en fait c'est tout ce que tu veux en fait c'est connaître vraiment cette liberté dans ta vie amoureuse. C'est génial de t'avoir ici puisque tu vas réaliser que c'est toi qui a le plus de sensibilité en amour, parce que ton défi, c'est véritablement de créer de la sécurité à l'endroit où tu performes déjà, c'est-à-dire dans ta sensibilité. Alors, euh, moi, je vois beaucoup de personnes qui galèrent euh, et qui ont l'impression, enfin, qui ont beaucoup de souffrance sur le fait que la vie leur tombe dessus et qui sentent, qui croient en fait que les gentils sont protégés, donc elles s'obligent à rester toujours gentilles, à pas vraiment définir leurs limites, à pas véritablement appliquer ce qu'elles croient au fond d'elles, et elles cherchent une manière de rester tout le temps gentille. Et elles croient que les méchants seront punis. Donc si vous êtes séparés, que vos ex seront punis, que les personnes qui fonctionnent mal en amour, vous voyez encore une fois le bien, le mal, tout ça. Bon, en fait, ça n'a strictement rien à voir parce que la vie ne punit personne en réalité. Si je prends l'exemple de l'argent, il y a des gens qui ont des valeurs profondément qui sont très très loin des valeurs qui respectent la vie et qui sont richissimes. Je citerai pas de nom ici, mais il y en a plein qui vous viennent en tête quand je vous parle de ça. Et pourtant, ces personnes-là, elles sont là pour détruire la vie à la base. Et pourtant, elles sont richissimes. Il y a des gens qui ont des valeurs merveilleuses et qui galèrent, profondément qui galèrent, qui ont des business qui galèrent. Donc ça, si je parle d'argent. Mais en amour, c'est exactement pareil. Des personnes qui ont des valeurs absolument merveilleuse, mais dans la manière de fonctionner, se retrouve à vivre des galères profondes et à traverser des moments très très souffrants, donc qui utilisent cette énergie de la galère et du manque pour se sortir et vraiment aller chercher cette force à l'intérieur d'elle. Et tout aussi bien, il y a des personnes qui s'en foutent complet, qui n'ont pas cette conscience-là des choses et pour qui tout paraît facile. Donc euh, la vie, elle n'est pas là vraiment pour punir, pour venir juger de ça, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. C'est souvent nous qu'on s'oblige ça. Et ça, c'est assez contre-productif, même si c'est un premier réflexe. Mais avec l'expérience, tu vas te rendre compte que ce que la vie va te proposer, ce que la vie te propose comme expérience, de toute manière, en fait, ça se présente à toi. Tu peux pas balayer ça d'un revers de la main. C'est à toi qui va, c'est bien toi qui va choisir ce que tu en fais. Tu as traversé dans ton enfance des moments très difficiles. Tu peux avoir des parents qui se séparent. Et je pourrais même m'arrêter là parce que déjà la séparation des parents, ça peut être vraiment un traumatisme. Ça peut être quelque chose d'assez difficile dans tous les cas. Et quand je dis traumatisme, c'est que par rapport à nos besoins affectifs, à chaque fois qu'il se passe que l'événement de ce style-là, ça vient taper dans les cordes intérieurement. Ça peut créer des dissonances, ça disrupte à l'intérieur de notre cerveau. Ça vient nous empêcher de répondre après, plus tard, à certains besoins fondamentaux. Donc, c'est vraiment à observer avec, heu,
avec une importance particulière en fait. Donc tu as la séparation de tes parents, tu as des parents qui sont malveillants, tu peux avoir subi des attouchements, des violences, des maltraitances aussi, c'est possible en fait. Tu peux aussi avoir des carences affectives, c'est-à-dire que bon, tes parents, ils ont eu une éducation particulière qui font que, ben, en fait, la manière dont ils t'accompagnent, euh, on s'occupe pas de toi avec une attention, l'attention en tout cas qui permet de répondre à tes besoins affectifs. Et ça donne de toi, ben, tu arrives à l'âge adulte avec cette sensation qu'il manque un truc, en fait, que t'as pas de chance, mais tes parents, ils sont un peu largués, ils sont à côté de leur pompe par rapport à ça. Et tu arrives à l'âge adulte et ça te permet après d'avoir un vécu un peu dans le même ton, avec une tonalité faible au niveau affectif. Tu retrouves les mêmes niveaux de souffrance, tu retrouves les mêmes manques, mais là tu travailles en direct, c'est-à-dire que tu es en direct avec ton partenaire et tu vas pouvoir aller l'exprimer ta douleur, tu vas pouvoir aller chercher, lui faire des demandes, tu vas pouvoir souffrir qu'il te donne pas. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est que toi tu fonctionnes comme la personne qui ne reçoit pas. Et c'est ce qui est vraiment douloureux. C'est-à-dire que tu dis, mais finalement, je ne mérite pas. J'ai vécu ça avec mes parents, j'ai vécu ça dans mon enfance, et puis dans ma vie affective, ça continue. Je tombe sur des hommes qui ne me considèrent pas, je tombe sur des hommes qui se foutent complètement de moi, on peut dire manipulateurs, on peut aller jusqu'au pervers narcissique, parce qu'en général, le profil, c'est l'anxieuse. L'anxieuse qui est à l'affût de combler son vide, en fait, d'affection. Et ça fait de toi le profil parfait, en fait, pour des situations un peu douteuses, un peu fumeuses, en fait. Tu peux attirer à toi jusqu'au pervers narcissique, jusqu'au manipulateur, et même des fois, eh bien, des hommes qui sont pas manipulateurs, tu peux avoir l'impression qu'ils le sont pour continuer à te battre contre un profil qui est malveillant, en fait. Et ça fait de toi quelqu'un qui sera toujours déçu, insatisfaite, qui va toujours flipper en fait des relations affectives. Tu seras jamais sécure là-dedans et tu vas donc pour maintenir ça, aller chercher des partenaires qui seront un peu défectueux, qui seront un peu euh, des sortes d'handicapés affectifs quoi en fait. Et tu vas énormément souffrir de ça. En tout cas, ton cerveau, puisqu'il s'est identifié à tous les manques que tu as eu petite, il va faire en sorte que tu aies la même sensation de manquer à l'âge adulte. Et c'est ça le plus terrible, c'est qu'en fait ça, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que de toute manière, l'objectif de ton cerveau, c'est que tu manques. Et ça, c'est très inconscient. Donc, tu vas te retrouver à te battre, à galérer, à te débattre dans ton quotidien toujours de la même manière, mais peut-être avec des personnes différentes. Tu peux te séparer et puis retourner vers quelqu'un qui te semble, lui, très cool. Mais si tu regardes bien, maintenant avec du recul, tu observes et tu t'es remis à fonctionner comme si il fallait que tu continues, que tu sois toujours à la hauteur, que tu fasses tout, comme si tu manquais encore, tu vois. T'arrives pas à te mettre dans un fonctionnement où tu es tranquille, où tu reçois et où tout va bien. T'es bloqué comme une sorte de roue de hamster, à avoir toujours les mêmes peurs, toujours les mêmes angoisses, parce que ça te prend aux tripes, ça te prend la tête, tu dors pas bien, tu te réveilles, t'es pas sécure par rapport à ça. Si tu veux, le plan affectif, c'est pas un petit quelque chose que tu as amélioré, ça se passe dans tout ton être, tu vois, c'est plus qu'un dossier à traiter, c'est quelque chose qui te transporte complètement. Et si tu veux, cette souffrance-là, tant que tu l'as pas vécue, elle est difficile à expliquer. Autour de toi, tu peux avoir l'impression que personne ne comprend. Tu peux avoir l'impression que si tu en parles, t'en fais des caisses, t'en fais un peu trop. Euh, bon, donc la plupart du temps, t'es pas très bavarde sur ce que tu ressens et t'écoutes beaucoup les autres par contre. Parce que d'écouter les autres, bah, ça te fait du bien. Ça te fait vraiment bien fou, tu as la sensation d'être importante, de te sentir utile. Et puis, comme tu connais tous ces niveaux de souffrance, c'est facile pour toi de les faire verbaliser à quelqu'un d'autre. Parce que, bien, tu le connais, tu t'es habitué et tu fonctionnes là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le temps qui passe? Et ça, je le vois dans beaucoup de demandes. Mika, j'aimerais faire une super rencontre. Il y a toujours ce moment-là, en fait, où on se pose un peu. C'est pour ça que je vous dis souvent, envoyez-moi des messages, on commence à échanger ensemble pour voir si c'est bon, le bon moment pour vous là de travailler là-dessus.
Et, et ce qui se passe, c'est que comme il y a eu des événements qui t'ont rendu triste, anxieuse, angoissée, qui sont venus te chercher dans ta santé mentale, parce que ça te prend la tête en fait, c'est vraiment là, et tu te dis, peut-être personne ne me comprendra, peut-être je suis pas quelqu'un d'intéressante, peut-être que on s'intéressera pas forcément à moi, et puis est-ce qu'un jour quelqu'un va me comprendre? J'ai l'air de fonctionner d'une manière particulière, est-ce que j'ai les compétences pour fonctionner à deux? Mais tout ça, ça te pousse à fabriquer, comme tu as eu des événements qui ont fabriqué ton malheur, ça te pousse à être quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'action, parce que ça te pousse à fabriquer des événements qui vont te rendre heureuse. Et, et tu te mets en tête que là maintenant, tu veux vraiment maîtriser la manifestation, tu veux maîtriser la réalisation, et parce que tu veux fabriquer des événements qui t'ont rendu heureuse. Alors, en soi, il y a rien de négatif contre ça, parce que tu viens, mais alors, je vois pas où est le mal. Si je veux fabriquer, moi, des contextes qui me rendent heureuse, si j'ai compris ce qui me rend malheureuse, Mika, où est le problème? Le problème, quand vous faites ça, c'est qu'il y a une étape intermédiaire avant de basculer là-dessus, si tu veux. C'est comme si, je t'utilise une image, t'es dans ton BEM, et t'as un truc tu dois finir de taper quelque chose à l'ordi. Et ce que je fais, en fait, t'es dans ton main, je te donne l'ordi, et toi, plouf, tu mets l'ordi dans l'eau, sur tes genoux, et tu continues de taper. On va dire, mais attends, tu vas sortir, te sécher d'abord. Parce que là, tu vas griller l'ordi. C'est exactement pareil. Quand tu cherches à fabriquer des événements où tu te sens de toute manière heureuse, par opposition aux événements qui t'ont rendu malheureuse, il y a un truc que tu switches. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que tout ce que tu vas fabriquer aura exactement la même tonalité que ce que tu as vécu auparavant. Parce que tu as oublié une étape qui est vraiment, vraiment hyper importante. Alors, quand tu es coincé à ce niveau-là, quand tu respectes pas cette étape, la seule chose qu'il y a, c'est que tu es persuadé que les événements que tu vas créer, ces événements-là, ils vont te rendre heureuse. Et ça montre que là, tu es bloqué dans quelque chose. Tu te mets à chercher, en fait, à vivre des super moments d'amour. Tu veux faire vivre une super rencontre. Tu vis tout de manière forte, haute, exceptionnelle, comme une hypersensible. Parce que pour toi, de vivre cette force-là dans les sentiments, dans les émotions, ça vient vraiment contrebalancer. C'est pour ça que je te disais, en fait, c'est toi qui seras la mieux, tu seras la meilleure partenaire qui existe parce que tu es tellement sensible, tu sais tellement vivre avec cette puissance-là que quelle chance en fait de te connaître et quelle chance de partager la vie avec toi. Problème, c'est que, et tu le sais en fait, tu sais très bien de quoi je vais parler maintenant, c'est que une fois que tu as passé ce niveau-là, eh bien tu as tout l'ancien qui revient, qui refait surface. Euh, Quand tu fonctionnes comme ça, en fait, tu perds tu perds complètement ton pouvoir à traiter ce qui est pas confortable. C'est-à-dire que tu vas fuir ce qui est pas confortable. Tu vas vouloir euh, toutes les clés pour que il n'y ait rien d'inconfortable. Tu veux que ça se fasse plus naturellement, plus facilement, mais tu associes ça au confort, au confortable, à ce qui existe. Et tu dis, si c'est difficile, c'est que c'est pas pour moi. Si la vie ne me l'amène pas, c'est que je le mérite pas, peut-être. C'est que, en fait, si c'est pas là de manière, dans la manière que moi j'imaginais de positive, c'est que réellement, j'ai pas à le vivre. Et si tu vis quelque chose d'inconfortable, par contre, c'est que tu vas vite te raconter que t'as fait un truc de travers, que encore une fois t'as pas de chance, que t'attires encore quelque chose de pourri, que t'attires encore quelque chose qui est pas confortable, quelque chose qui vient encore appuyer sur le fait que la vie ça peut être difficile et que ça peut faire mal. Ça te met en réaction dès l'instant euh, où si ça correspond pas à ce que tu attendais, euh, tu vas vivre une grande déception et ça va te faire souffrir, tu vas te mettre en colère, tu vas te sentir triste. Tu auras plein de réactions à l'intérieur de toi qui vont s'entrechoquer, tu vas dire ça y est, mes vieux démons sont là. Parce que, en fait, tu t'es mis à surréagir à quelque chose qui n'était pas confortable, quelque chose qui était difficile, quelque chose qui te semblait à la base cool, quelque chose dans lequel il te semblait qu'à la base,
avais une posture bien réglée, t'avais donné le meilleur de toi-même, mais ça se passe pas comme prévu. Et ce qui vient à toi, c'est encore un peu difficile. Donc, tu vas te mettre à souffrir de ce qui peut ne pas être comme tu l'avais prévu. Et à partir de là, tu vas créer tout un tas de réactions en chaîne qui vont te permettre de refonctionner comme une part blessée, qui vont te permettre de refonctionner euh, ben, comme une personne qui se protège beaucoup. Et donc, comme tu vérifies que c'est pas facile et c'est pas fluide, tu vas aller chercher tes protections que tu connais par cœur. Et c'est comme ça que tu as du mal vraiment à rencontrer les gens. Tu as du mal à t'intéresser à eux, tu as du mal à les découvrir, autant les hommes que les femmes. Et toutes les personnes qui rentrent dans ta vie, t'as pas l'ouverture que tu aimerais avoir, qu'il te semble que tu as en toi avec ta grande sensibilité, tu as du mal à la mettre en œuvre. Mais en plus de ça, on a du mal à te rencontrer toi, puisque tu t'es protégé. Tu t'es remis dans ta carapace et on doit venir doucement s'intéresser un petit peu à toi. Donc on doit prendre le temps de s'intéresser à toi. Et tu remarqueras que dans la vie de tous les jours, ça va, ça vient. Ces temps-là, ils sont précieux et ils sont aussi rares. Parce que ce qui va avec le fait que tu te mettes dans ta carapace, c'est que tu te mets aussi en retrait. Tu te retrouves à faire beaucoup pour les autres, mais tu es très peu disponible pour qu'on puisse t'offrir quoi que ce soit. Alors tu as vu, genre, ça vient de recréer le nouveau système. À nouveau le système que tu connais par cœur. Et donc, chaque personne qui rentre dans ta vie, ça peut être une perturbation. Donc tu vas chercher à t'en protéger. Tu vas chercher des manières de faire pour pas tomber sur quelqu'un qui te fait du mal. Des manières de faire pour pas tomber sur quelqu'un qui pourrait t'atteindre. Et donc, tu as vu que dans toutes tes recherches, il y a surtout une envie de protection, plus qu'une envie d'ouverture. Et donc, bah, tu le sais très bien, l'effet miroir va faire que, avec cette posture de protection, de fermeture, tu vas attirer à toi des gens, bah, forcément, qui vont donner raison à ça. Et puis, tu vas observer chez les gens toutes les bonnes raisons, tout ce qui va te permettre de valider ta bien fait de te protéger. Et c'est ça qui est terrible, parce que au fond, c'est pas de ça dont tu as envie. C'est pas ça que tu veux. Et là, les rencontres peuvent te sembler. Donc, du coup, à ce moment-là, tu peux le dire. C'est difficile, du coup, de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que quand on arrive à cette posture-là, oui, c'est difficile. Donc, pour ne pas souffrir, si je résume, tu cherches à faire partie de celles et ceux qui font venir à eux les événements qui sont positifs, et tu cherches vraiment la méthode, le moyen, et tu vas t'épuiser à ça, en fait, parce que en croyant que toi tu sais pas faire, ben forcément tu vas avoir la preuve que tu ne sais pas faire. Ton inconscient, il va te ramener exactement à la preuve que ben, si tu cherches forcément quelque chose là, que tu n'as pas, en croyant que tu n'as pas cette compétence-là de le créer, ben forcément tu ne vas pas l'avoir. Et tu vas rencontrer tout ça, c'est pour retrouver la galère. La galère d'être heureuse, la galère que ce soit fluide, la galère qu'on s'intéresse à toi, la galère que, euh, ben en fait, tout ce que tu vas retrouver comme croyance, et comme état d'esprit qui font partie de quelqu'un qui galère en amour. Et tu vois, en fait, on vient de boucler la boucle, et c'est absolument terrible parce que moi, je connais cette roue par cœur. J'ai la sensation de rentrer dans la vie avec des béquilles cabossées de ce que j'avais vécu déjà dans l'enfance, et en me disant, mais en fait, ouais, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Il faut donner le meilleur. Et puis, je voyais que j'essaie de me sacrifier pour qu'on m'aime. J'essaie de faire ce qu'il faut pour qu'on m'aime. Mais au final, si j'observe vraiment une autre réalité, un autre regard, je me protégeais. J'ai été rigide, j'ai été dur pour contrôler, pour me rassurer, pour ne plus souffrir à nouveau. Et, et en fait, ce profil-là, c'est le profil tout simplement de l'anxieux, attachement anxieux traumatique. Et quand t'es coincé là-dedans, t'as besoin d'aide. T'as vraiment, vraiment besoin d'aide. Alors, en croyant que tu peux créer les événements positifs dans lesquels tu ne seras pas déçu, ça t'amène pas à fabriquer ces événements-là, parce que je te rappelle simplement que quand tu envoies l'idée à ton cerveau que tu veux créer un événement positif pour ne plus souffrir, donc pour être heureuse, ton cerveau il envoie à l'inconscient envoyer toutes les versions de toi qui, en fait, n'a pas ce que tu veux. Et donc, envoyer-lui toutes les versions qui lui permet
Donc, de se sortir de cette galère. Pas la version qui ne vit pas la galère. À chaque fois que tu envoies une information à ton cerveau, en fait, moi je veux créer des événements pour avoir des choses positives dans ma vie. Donc, allez-y, envoyez toutes les versions de toi qui te permettent donc du coup de devoir avoir besoin de se sortir du négatif et pas du tout du positif. C'est une subtilité dans la manière de manifester, mais moi je trouve que c'est assez essentiel en fait. Si tu veux en fait créer des événements positifs pour être aimé, on va t'envoyer toutes les versions de toi où tu as la preuve que si tu ne crées pas ces événements-là, tu ne seras pas aimé. C'est hyper important de comprendre ces subtilités-là. Parce que si cette vidéo, elle peut vraiment te faire gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. Parce que, encore une fois, je te le redis, t'es quelqu'un d'hypersensible et, et tu déploies une énergie folle. Mais vraiment une énergie folle pour être heureuse. Si tu orientes bien ton faisceau d'énergie, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des résultats beaucoup plus puissants avec beaucoup moins d'efforts parce que les fondamentaux, tu les maîtrises sur le plan affectif, mais ton état d'esprit, son objectif, c'est que tu fonctionnes avec le conditionnement de ton enfance, donc tu continues de manquer. Donc tant que tu tournes dans cette roue-là, tu vas remarquer que la manière dont tu t'occupes de toi te permet d'être encore celle qui manque. Et tant que toi t'incarnes ça, ça va te prendre une énergie, mais folle. Et tu n'auras pas de résultat, ou très très peu, ou très mince en tout cas. Et ça, c'est épuisant. Je regarde autour de toi, ça se voit, quelqu'un qui a un attachement anxieux et traumatique, ce sont des gens qui sont épuisés, qui émotionnellement sont épuisés, qui se rabattent sur des fois toute la partie subtile. Enfin, des personnes qui décrochent un peu du réel parce que c'est fatigant d'y retourner en fait. Et alors que en amour, tu as besoin du réel. Tu as besoin du couple en fait pour te sentir aimé. C'est hyper important. Et tu as besoin aussi de tes enfants pour te sentir aimé. Mais tu vois, rien que dans le couple, il y a un effet miroir qui est puissant, même jusqu'à la blessure, en fait. C'est très puissant. Ça permet de vraiment y mettre de l'amour. Mais aussi, au niveau des enfants, tu as un effet miroir qui est très puissant, où les enfants, ils vont t'en faire voir, dans le sens où ils vont aller sur des zones, des niveaux où c'est pas du tout inscrit en toi, en fait, de faire face à ça. Et tu vas devoir quand même le faire. Donc, c'est des niveaux d'évolution qui sont immenses en fait. Dans ton vécu, dans ce que tu as vécu, il y a cette notion de difficulté en fait qui revient sans arrêt. Cette notion de difficulté où il faut forcer pour avoir des résultats, il faut forcer pour avoir des choses. Il faut forcer aussi pour être aimé. Il faut forcer pour qu'on pense à toi, c'est pas naturel. Tu n'es pas habitué à ce qu'on te fasse des attentions, à ce que en fait tu comptes vraiment pour quelqu'un, tu vois, vraiment que quelqu'un soit connecté à toi tout le temps. Tu vois, quand on n'est pas ensemble, on ne s'aime pas tout le temps, on n'y pense pas tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, en fait, il y a un lien qui s'entretient, qui se nourrit. L'amour, il est conditionné à ça d'ailleurs. T'es pas habitué, toi, à ça. Donc, ça t'amène à toujours chercher à forcer sans cesse. Et ce que tu veux ressentir, c'est qu'une fois que tu seras arrivé à créer ces événements-là, émotionnellement, tu vas avoir une sensation de réussite. C'est ça que tu cherches. Tu vois, comme quelqu'un qui enfin s'en est sorti, de par elle-même. Parce que tu demandes pas beaucoup d'aide. Tu te dis même souvent, en fait, j'ai besoin de personne, parce que j'ai quand même la force, j'ai la niaque, j'ai compris, je comprends plein de trucs, je suis sensible. Mais en fait, moi, ce que je dis souvent, le plus difficile, c'est de pousser cette porte, en fait, pour aller demander de l'aide. Et, et tu peux choisir quelqu'un pour t'accompagner, pour que ce soit d'une part plus rapide, et surtout plus juste. Parce que si on confie le problème à ton cerveau, il va le traiter toujours de la même manière. Et l'objectif, c'est de te retrouver toujours dans les mêmes niveaux de conditions qu'au départ. Parce que même si tu as énormément souffert dans ton enfance, tu es sortie vivante. Ton cerveau, il a la preuve que si c'est difficile comme ça, tu es en vie. Donc lui, il va te laisser dans les mêmes niveaux de difficulté. Donc tant que tu es toute seule par rapport à ça, tu n'auras pas plus de résultats que ce que tu as aujourd'hui.
Et moi, j'en suis la preuve vivante. Si je ne m'étais pas fait aider à un moment donné, je serais pas là devant toi. Je serais encore dans les mêmes difficultés aujourd'hui. Ce que tu veux faire, c'est créer ces événements positifs et pour que ça déclenche à l'intérieur de toi la réussite, tu vois, le succès, de te sentir aimé. Tu veux aussi, à travers ça, sentir de l'apaisement. Tu veux te sentir en paix en te disant: «Ça y est, j'y suis. Enfin, la vie m'a aidé là, ça y est, alléluia, alléluia, ça y est. En fait, j'y suis arrivé à créer ce contexte positif qui fait que là, ça y est, je suis en paix, je suis beaucoup plus tranquille. Ça va mieux à ce niveau-là, merci. Je suis rassuré que fais maintenant partie des personnes qui ne galèrent plus» et au final, heu, t'attends. T'es en attente que ça arrive. Sauf que ce que tu vois autour de toi, ça nourrit plus ta déception et ta protection qu'autre chose. Alors je vais prendre un exemple parce que, faut que ça j'aime bien quand c'est concret et puis qu'on ait vraiment, heu qu'on puisse vraiment, réaliser vraiment, ce qui se passe en nous. Tu veux rencontrer un homme qui te correspond, avec qui tu te sens bien et en fait, tu pas envie de rencontrer quelqu'un qui te correspond pas, avec qui tu te sens mal de toute façon. Donc, allons là-dedans et en ayant la meilleure posture qui soit. Et là, tu te dis, imaginons dans ta vie, il y a rien trop qui va, au niveau professionnel, c'est pas trop où tu es, dans ta famille, c'est compliqué, toi, tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre, tes émotions, tu sais pas trop comment les digérer. En fait, le fait d'être seul aussi, ça peut te peser, tu peux sentir que la solitude est pesante. Le silence le matin, tu vois, c'est un peu pesant. Le soir, il y a personne qui t'attend. Tu as envie, toi, de vivre cette vie à 2 parce que pour toi, c'est normal, en fait, de partager. Et dans des messages que tu vas pouvoir, partager avec des personnes, tu peux avoir des messages sur les réseaux, admettons, ou même des personnes de la vie de tous les jours. Et là, tu as un gars qui te répond pas. Il y a un gars qui te plaît beaucoup, il te répond pas. Là, tu dis vraiment: «J'ai pas de chance, encore une fois, un mec, qui s'en fout, qui s'engage pas, qui est pas réactif, qui me donne pas de nouvelles. J'ai pas de chance, à chaque fois, c'est moi qui attire ce genre de mec. De toute façon, je vais être résigné, je vais lâcher l'éponge, j'en ai ras le bol. Heu, j'attire à rien de bon, en fait». En fait, c'est peut-être ça vient de moi. Je suis peut-être quelqu'un de je suis pas, j'ai pas beaucoup de valeur, je suis pas une belle personne, en fait. Parce que si j'étais une belle personne, eh beh, j'attirerais des mecs beaucoup plus sympas, ils se donneraient pour moi, puis ils seraient là vraiment pour moi. Et donc, tu as vu, pouf, l'objectif, c'est d'aller défoncer ton estime de toi. Hem, l'autre option, bah, en fait, dans ta vie, il y a tout qui roule. Au niveau du boulot, tu te donnes, ça te plaît, ça te stimule. Avec, bon, la famille, c'est comme c'est, mais tu vois, tu arrives à passer au-dessus de tout ça, tu arrives à accepter que dans la partie, on est 2 quoi, donc en fait, si tu toute seule à jouer, c'est pas grave et puis tu vas pouvoir observer ta manière de jouer. Là, on sent que tu bosses sur toi parce que tu arrives à prendre du recul, tu arrives à réduire ce qui se passe de compliqué à l'échelle de ta vie et pas à ce que ça prenne toute la place, hein. Et donc du coup, ce gars-là qui te répond pas, dans le même contexte, pas de problème parce qu'il y en aura d'autres qui répondront. Si c'est pas lui, on s'en fout. On sent que tu es quand même beaucoup plus à l'équilibre et surtout, tu te racontes pas d'histoire. T'essaies pas de te raconter une histoire qui permet que le problème soit de jour ou de l'autre ou que toujours de toi. Une manière d'observer qui fait que là c'est pas confortable, mais en fait je peux en faire ce que je veux. Je décide d'en faire ce que je veux en fait. Euh, c'est tu vois, dans le contexte où tout va bien, presque ça passerait un peu inaperçu. Dans le contexte où ça va pas trop, en fait ça va finir de t'enfoncer quoi. Et là tu vois, t'as le choix. Ton pouvoir en fait à toi, le pouvoir que t'as, euh, c'est pas vraiment de fabriquer des événements parce que tu vois bien que dans ta manière de fabriquer, il y a un truc qui colle pas. Et puis, peut-être c'est pas nécessaire d'aller dans la fabrication de ce genre d'événements qui soit que positif en fait. Euh, ce qui compte, c'est quand les événements se présentent à toi, comment toi tu les transcendes. Véritablement, qu'est-ce que tu en fais en fait de ces événements-là. Et dans ta manière de faire, qui es-tu? Si dans ta manière de transformer les événements, tu es encore celle qui souffre, qui est en colère, qui est triste, qui a pas de chance, et qui utilise ces événements pour te dire, ben là, c'est pas confortable, je suis déçu, c'est encore difficile, je vais redoubler d'efforts parce qu'en fait, c'est la galère.
eh bien, tu vas chercher à recréer des événements positifs et à forcer encore dans l'autre sens. Ce qui compte, c'est vraiment comment tu donnes le meilleur de toi-même. C'est ton niveau d'acceptation par rapport à la vie, comment elle se présente pour toi, et de le faire du mieux que tu peux au moment où tu le fais. C'est vraiment un processus identitaire. Je vois beaucoup de personnes en fait qui font de la manifestation, qui vont vraiment utiliser le subconscient pour aller fabriquer des événements pour être heureuses. Mais ces événements-là, ils vont advenir à toi quand tu as la posture d'être heureuse. Fabriquer des événements, c'est la meilleure manière pour moi pour être déçu et aller juste vérifier que tu es une toute petite chose par rapport à la vie et que de toute manière, quoi que tu fasses, tu ne pourras rien changer. Il n'y a rien de plus décevant et décourageant quand tu fabriques des événements que de finir sur ce genre de conclusion-là, de te sentir découragé, de te sentir épuisé, parce que réellement, s'il y a bien des niveaux où on arrivera à trouver de la déception, c'est bien ces niveaux-là. Voilà pourquoi moi je trouve important et vraiment fondamental pour retrouver ton pouvoir pour toi perso, parce que euh, à l'intérieur tu dis pas tout ce qui se passe, tu le partages pas avec tout le monde, tous les doutes que tu as, toutes les peurs, toutes les angoisses. Ce qui compte en fait, pour que tu arrêtes d'avoir une réalité où tu forces dans tous les sens, c'est de chasser ces doutes-là et d'accepter en fait qu'il y a une partie de toi qui fonctionne comme ça. Et une fois que tu as accepté, tu peux vraiment t'adresser à cette partie-là de toi. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Parce que il y a une sorte de deuxième partie de ta vie. Il y aura une partie de ta vie où tu auras traversé des événements, des contextes, des situations qui auront été créés par tes parents puis par tes partenaires. Et après, il y a une deuxième partie de ta vie où tu auras décidé de transcender, d'intégrer tout ce qui s'est passé et de l'accepter en tant que tel. Voilà. Formellement, voilà en tant que tel, voilà ce qui s'est passé. Voilà par quoi je suis passé. Et donc, en passant par là, je suis devenu quelqu'un qui a tel et tel programme à l'intérieur de moi. Voilà, je m'observe et il y a des programmes qui sont pas confortables. J'ai peut-être honte, peut-être je culpabilise pour certains programmes. Peu importe. En fait, on va sortir de ce que ça pourrait générer et on veut vraiment formaliser, accepter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à partir de là, commence la deuxième ère. Et là, c'est le meilleur. La toute première chose, c'est de faire le point sur tes croyances. Qu'est-ce que tu crois qui fait que tu peux continuer à fonctionner comme avant? Celle qui veut fabriquer des événements positifs et qui n'est pas là, en fait, dans sa vie. Qu'est-ce qui fait que tu fabriques du lien affectif avec de la protection, du rejet, du retrait, de la colère, beaucoup de tristesse qui fait que tu es toujours le bourreau ou toujours victime, en fait, dans la relation. Donc, l'anxieuse ou celle qui est au contraire évitante. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que... Et donc, dans ta manière de créer du lien affectif, quand tu l'as analysé, comment tu peux créer du lien affectif différemment que ce que tu l'as toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où tu commences à vraiment reprendre ton pouvoir, si tu changes les idées qui tournent dans ton esprit. Si tu changes ta manière de créer du lien, forcément, tu vas avoir des liens différents. Forcément, tu vas réfléchir différemment. Et tu vas commencer à avoir les premiers résultats. Tu vas commencer à voir que à l'intérieur de toi, il n'y a pas les mêmes peurs, il n'y a pas les mêmes angoisses, il se passe un truc. Et enfin, dans ta manière de fonctionner, c'est là où tu vas monter tes convictions, tes façons de fonctionner au niveau où tu devais vraiment celle qui manifeste complètement autre chose. Tu vois que c'est très différent. On va pas fabriquer des événements, on va te permettre d'exister toi de manière différente. Et c'est évident qu'à ce moment-là, tu vas attirer de nouvelles personnes. Parce que tu vas attirer de nouvelles manières de créer du lien. Parce que c'est toi qui vas créer le lien de manière différente. Tu vas attirer de nouvelles personnes parce que tu vas pouvoir créer des liens avec des personnes qui correspondent à ta manière de fonctionner aujourd'hui. Et après ça, les événements qui en découleront seront de toute manière à la hauteur de qui tu es vraiment après ce travail-là. C'est tout l'enjeu d'A3C. C'est vraiment
de te proposer d'exister de manière différente pour donner, mais écoute, un décor, une vie complètement différente sur le plan affectif. Je sais assez que, eh bien, on a envie que ça aille vite, on a envie de chercher une petite baguette magique, mais on t'a appris pendant des années à travailler pour les services secrets d'eux. On t'a appris à te battre sans faire de bruit. On t'a appris à faire face, en fait, aux guerriers, à faire face aux troupes ennemies. Et toi, tu crois que là, en un claquement de doigts, tu vas manifester de l'amour puissant, tranquille, en paix? Tu as besoin de déconstruire cette partie-là, de l'accepter, elle est à l'intérieur de toi, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est ça qui est hyper important, et c'est assez unique de pouvoir le faire euh, d'une manière hyper consciente. Le piège dans tout ça, tu le sais, c'est d'aller chercher toutes tes réponses dans le côté subtil, d'aller chercher toutes les réponses à l'extérieur de soi et d'interpréter ton avancée par rapport aux événements extérieurs. Donne-toi le temps de bouger, ne lâche pas ton focus et surtout, autorise-toi à faire l'expérience de créer du lien d'une autre manière, à faire l'expérience de mesurer tout ce que ça peut t'apporter lorsque tu fonctionnes de manière beaucoup plus sereine et beaucoup moins dans la protection et dans la défiance. En fait, tu as des expériences à faire et pour ça, tu as besoin que quelqu'un à côté de toi te dise si tu es placé comme ta posture d'avant ou si tu es placé dans une posture qui permet que enfin il se passe quelque chose de différent dans ta vie. C'est quelque chose qui est assez spécifique, j'ai envie de dire. C'est complètement dédié, j'ai envie de dire, c'est seulement dédié aux personnes qui ont des attachements anxieux ou traumatiques. Puisque c'est précisément ces personnes-là qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de se rappeler, parce que tu es très dur envers toi-même. Tu as oublié d'être satisfaite pour chacun des pas que tu fais. Et souvent, quand le résultat n'est pas assez rapide, heu, tu te décourages et tu reviens à l'ancien fonctionnement. C'est tout l'intérêt d'être accompagné sur de la durée parce que tu en as besoin tout simplement. Tu as besoin qu'on te rappelle, qu'en fait ça prend un peu de temps. Tu as besoin qu'on te rappelle que tu dois en fait, mettre l'énergie de manière différente, non pas dans la guerre et dans ce qui est difficile, mais dans ce qui te crée de l'ouverture et ce qui te facilite la vie. Tu vas répondre à tes besoins de manière différente, ça c'est évident. Et tu vas te considérer de manière différente. Il est temps maintenant que tu t'aimes, que tu te considères pleinement. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances pour que tu aies des enfants, pour que tu aies déjà fondé une famille, ou en tout cas tu en aies énormément envie, tellement tu es sensible et tu aimes l'énergie de la famille. Donc il est temps aujourd'hui que tu puisses réellement fonder cette famille avec l'énergie qui t'est chère dans ton cœur. J'espère que cette vidéo, donc, elle t'aura permis de faire des liens importants sur ta manière de fonctionner, ta manière de créer des événements, ta manière de nourrir ton énergie. C'est pour moi la toute première marche pour commencer à reprendre ton pouvoir dans ta vie amoureuse. Merci pour votre énergie, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. À tout bientôt.